Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 13, 16, 20. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, et un messager pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Maintenant que vous savez cela, vous serez heureux de mettre cette vérité en pratique. Je ne parle pas de vous tous ici. Je connais ce que j'ai choisi. Mais l'Écriture a raison quand elle dit « Celui qui a partagé mon pain s'est retourné contre moi ». Je tiens à vous le dire maintenant, afin que lorsque ce moment arrivera, vous puissiez croire que je suis qui je suis. En vérité, je vous le dis, quiconque reçoit celui que j'envoie me reçoit également. Et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Jésus lave les pieds. Servir avec amour. Une histoire moderne pour comprendre Jean 13, 16, 20. Marc est directeur d'une entreprise de nettoyage. Un jour, alors qu'un employé est absent, il enfile lui-même l'uniforme et va nettoyer des bureaux. Un jeune salarié le voit passer la serpillière et lui dit « Mais vous êtes le patron. Pourquoi faire ça ?» Marc répond « Parce que je ne peux pas demander ce que je ne suis pas prêt à faire moi-même. Et puis, aucun travail n'est trop bas quand il est fait avec amour. » Cette scène trouble les employés. Certains rient, d'autres sont touchés. Mais quelques jours plus tard, un client important félicite l'équipe pour la propreté impeccable du site. Le jeune salarié se rappelle les mots de Marc et commence à changer son regard sur son propre travail. Il comprend que le service n'est pas une faiblesse, mais une force. Explication du passage. Dans Jean 13, 16, 20, Jésus vient de poser un geste fort, laver les pieds de ses disciples, un acte réservé aux serviteurs. Puis, il les invite à comprendre le sens profond de ce geste. Il leur dit qu'aucun disciple n'est au-dessus de son maître et que le bonheur vient de vivre dans cette humilité active. Il annonce aussi la trahison à venir, mais non pas pour accuser, plutôt pour fortifier leur foi quand tout semblera s'écrouler. Et enfin, il montre que recevoir ses envoyés revient à recevoir Dieu lui-même. Le cœur de ce passage, l'humilité, la fidélité, le service et la foi. Jésus nous rappelle que le véritable leadership se vit dans le don de soi, non dans le pouvoir. Il nous prévient aussi qu'il y aura des douleurs, des trahisons, mais qu'il reste maître de l'histoire. Comment vivre ce passage dans ta vie quotidienne? Servir concrètement. Demande-toi chaque jour à qui puis-je rendre service aujourd'hui sans rien attendre en retour. Cela peut être un geste simple, écouter quelqu'un, aider à la maison, rendre un service à un collègue sans le dire. Rester humble. Même si tu es en position de responsabilité, cherche à inspirer par l'exemple. Sois le premier à faire ce que tu demandes aux autres. Recevoir l'autre comme un envoyé de Dieu. Même les personnes que tu as du mal à aimer peuvent porter une part de Dieu. Les accueillir avec bienveillance, c'est accueillir Dieu dans ta journée. Garder la foi dans l'épreuve. Quand les choses vont mal, rappelle-toi que Jésus avait annoncé la trahison, non pour effrayer, mais pour préparer ses disciples à la foi malgré la douleur. Conclusion. Ce passage nous invite à descendre pour élever les autres. Dans un monde qui cherche la reconnaissance, Jésus propose la discrétion du service. C'est dans cette humilité que se cache la vraie grandeur. Si tu vis cela, jour après jour, alors oui. Heureux es-tu si tu le fais.